أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آل صحبه وسلم مدد يا الله مدد يا رسول الله مدد يا إبري الله أما بعد ceci étant dit en fait Abdurrahman souvent je travaille avec les deux en fait souvent je travaille sur les deux euh, Ceci étant dit, du coup, salam alaikum à tous. On se retrouve pour ce nouveau cours sur la Sira Nabawiya. Donc, faut que je le partage aussi dans le groupe de modération. Hop, voilà. Na, 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 na. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà. Alors, ça, envoyé. Du coup, pour l'instant, on reprend la suite du livre de Yasser Kazi. On reprend la suite du livre de Yasser Kazi pour voir la Sira. Donc, on va commencer à voir l'opposition des Quraysh. Donc, comme on l'avait vu la dernière fois, le début de la prédication ouverte, en fait, mais ça, en fait, on l'avait déjà vu. Euh, attends. Non, ça, on l'avait vu dans Arahik al-Mahdoum. Alors, juste que je revérifie, c'est ça souvent le problème lorsqu'on bosse sur deux livres différents. Ok, ouais, bah on peut reprendre à partir de là en fait. Donc en fait, comme on l'a vu la dernière fois, euh, les Quraysh en fait ont vu d'un mauvais œil la venue de cette nouvelle prédication. Pas en tant que prédication en soi, mais en tant que révolution sociale et politique. En tant que problématique au niveau de l'organisation sociale et politique à, à la Mecque. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est les Quraysh qui détenaient l'économie liée au lieu saint, liée au, euh, à l'organisation du pèlerinage, etc. Maintenant, la religion à la Mecque, chez les Quraysh, étant un panthéisme, n'étant pas une religion monothéiste comme l'islam, forcément, toute l'organisation religieuse et sociale tourne autour de ce panthéisme. Même les repas, la distribution des repas, tout le côté aussi avec les flèches divinatoires, ces principes-là, étaient intrinsèquement liés justement à cette organisation sociale et religieuse et politique, bien sûr, à la Mecque. Donc forcément, quelqu'un qui vient changer déjà de base les fondements dans la société mécoise, dans, comment je pourrais dire ça, dans l'organisation économique et sociale et sociétale d'une cité, forcément c'est quelque chose qui va amener des tensions et qui va amener justement les oppositions comme on a commencé à voir à partir de la semaine dernière. Donc les Mécois n'avaient pas de souverain unique. C'est pas comme n'importe quelle société. Alors c'est quand même assez pénible ces retours de micro là.
Est-ce que tu m'entends toujours Ok, impeccable. Mais au moins, j'ai plus mes retours de souffle dans le casque. Voilà. Donc, les Mécois n'avaient pas de souverain unique. Ils s'en remettaient pour diriger leurs affaires à un conseil composé de personnalités de haut rang. Leur régime pouvait être décrit comme une forme d'aristocratie ou d'oligarchie. Ça, c'est toujours si on prend en compte la terminologie des sciences politiques contemporaines. Il faut, pour cela, admettre que on peut faire un lien entre les formes politiques qu'il y avait chez les Koreishi ou les formes politiques qu'il y avait aussi dans les premiers temps dans le temps des califes Rashidoun, par exemple, donc les premiers temps de l'islam. Pour comprendre ça, en fait, il faudrait admettre que ces systèmes politiques-là s'inspirent de systèmes politiques contemporains, donc avec la terminologie des sciences politiques contemporaines. Or, vu que on est sur une société tribale, de base, on est sur une société tribale, pas ici dans le sens forcément de qui se repose sur la force de tribu, mais qui a des codes et des valeurs tribales, qui est intrinsèque à sa société, intrinsèque à son peuple et intrinsèque à sa culture. Donc forcément, c'est compliqué de faire des liens et de faire des parallèles avec le système des sciences politiques modernes. Mais effectivement, ce qui se rapprocherait le plus aujourd'hui du mode de politique, donc du mode d'organisation de la société mécoise ou de la communauté mécoise, serait aujourd'hui une société basée sur une forme d'aristocratie. Donc le pouvoir est détenu par quelques familles, quelques personnes ou une oligarchie. C'est à peu près la même chose, sauf que généralement, une oligarchie comparée à une aristocratie, une oligarchie, c'est ton travail et ton argent qui t'amènent à la situation où tu es. L'aristocratie est intrinsèquement quelque chose de lié à l'héritage familial. Mohim. Donc chaque tribu avait un chef et chaque chef tribal occupait un siège au sein de ce haut conseil. Le chef des Banu Hashim était Abu Talib. Et c'est donc à lui que les autres chefs de Quraysh tentèrent de faire appel. Donc, Abu Talib calma d'abord leurs appréhensions et les fit brièvement patienter. Mais quelques semaines plus tard, alors que la darwa continuait à se répandre, ils revinrent vers lui et intensifièrent cette fois leurs efforts en tentant de le flatter, de le corrompre et même en le menaçant. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, condamnait l'idolâtrie. Et les Koreishi prirent cette idée comme une attaque personnelle. Comme on l'a vu, à cette époque-là, même si après il y a une transition avec les futures générations qui, après la bataille de Badr, prirent le leadership et, euh, comment je pourrais dire, et le pouvoir décisionnel à Koresh n'avait pas forcément le même paradigme que les anciens, mais il faut être honnête, cette attaque que pouvait avoir le prophète Mohammed sur l'adoration des idoles, du point de vue de Quraysh, on parle ici. On sait très bien que le prophète Mohammed n'attaquait pas en tant que Mohammed les idoles. On sait très bien qu'il était porté par la révélation. C'est Allah Azawajal qui lui inspirait ses discours, ses paroles, ses faits et gestes, et ceux qui l'agréaient
par le silence ou la non-critique. C'est ça la définition de sunna. Donc le fait que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, justement n'avait pas de, si je puis dire, de choses qui étaient commanditées par ses passions, par son nefs, il était intrinsèquement porté par la révélation divine et par l'inspiration divine. Ce n'est pas une attaque personnelle qu'il faisait vis-à-vis des idoles. C'était une attaque liée justement à la révélation religieuse. Mais les Koreishi, n'ayant pas cette vision des choses, n'ayant pas cette compréhension-là des choses, eux l'ont compris comment? Ils l'ont compris comme étant une attaque personnelle contre leurs valeurs, contre leur héritage, contre leur culture. Wa alaykoum salam. Ce qui fait que c'est pour ça qu'ils voyaient d'un mauvais œil cette prédication publique et cette critique publique vis-à-vis des idoles. Tout comme certains Français aujourd'hui voient d'un mauvais œil la prédication publique de l'islam, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la rue, etc. Il ne faut pas non plus être choqué des fois de la réaction de certains Français. Puisque quand on regarde la réaction qu'ont eu les Koreishi, avec bien sûr toutes les exagérations qui vont avec, dont on détaillera progressivement, mais la réaction des Koreishi, c'est la même que certains Français aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que l'islam n'est pas une religion qui est traditionnelle en France, même s'il y a eu la présence, par exemple, d'émirats musulmans, l'émirat de Narbonne ou l'émirat du Fraixinet. Mais malgré ces présences-là aujourd'hui, à part des traces archéologiques et des rappels de cette présence dans les noms de certaines villes ou villages, en soi, il n'y a pas de reste, on va dire, intrinsèque à la civilisation française de la présence musulmane. Donc aujourd'hui, dans l'immigration moderne post-coloniale, notamment venue des pays musulmans, et maintenant avec toute une génération, voire on est pour certaines familles peut-être à la 4e, 5e, voire 6e génération qui vit en France, donc il est normal que pour des Français de souche ou Européens de souche, entre guillemets, qui sont nés en France, qui ont grandi en France, qui n'ont pas forcément les mêmes fondements culturels et civilisationnels que les musulmans, on peut comprendre pourquoi certains ont une réaction hostile vis-à-vis d'une prédication ouverte et assumée. Ce n'est pas le tout de brandir le code civil ou la loi française pour dire qu'on en a le droit. Il faut aussi comprendre que c'est un changement, c'est un changement civilisationnel et culturel, tout comme les débuts de la prédication en islam, de l'islam à la Mecque, a été également un changement culturel et civilisationnel pour les Koreishi. Il faut arriver à, sans se trahir, sans trahir nos valeurs, sans trahir notre héritage, il faut arriver aussi des fois à savoir faire. J'aime pas utiliser ce terme de concession, d'accord? J'aime pas utiliser ce terme. Mais des fois, il faut savoir se rendre à l'évidence. On ne sait pas communiquer, on ne sait pas vendre, on ne sait pas se défendre face à toutes les problématiques qu'on peut vivre
en tant que diaspora, diaspora musulmane, peu importe notre origine, peu importe notre culture, notre mazhab, ce que vous voulez, on n'a pas ce recul-là de savoir vendre, de justement savoir faire da'wah, dans le bon sens du terme, et de savoir se défendre face aux accusations. Soit nous sommes dans un positionnement justement de trop de concessions, et c'est ce qu'on avait vu la dernière fois avec le fameux prétexte de Hudaybiyah pour accepter tout et son contraire. Ce fameux pseudo-Kiyes entre le traité de Hudaybiyah et on va dire certaines actions qui ont été acceptées par des instances musulmanes nous a amené à la situation d'aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Autre point, on ne sait pas non plus se défendre, nous en tant que sunnis traditionnels, et j'explique, et encore entre guillemets sunnis traditionnels qui avant un tant soit peu étudié. Voilà. Des fois, on ne sait pas toujours euh, se défendre face à ça. Et des fois, il vaut mieux ne pas forcément se défendre et ne pas forcément débattre, mais il vaut mieux, par moment, dire ok, c'est bon, tu réponds à côté, ça ne sert à rien de discuter de ces sujets-là, au revoir. Il vaut mieux des fois réagir comme ça que de vouloir absolument rentrer dans la confrontation, dans le débat, dans l'échange. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas défendre nos positions traditionnelles orthodoxes, sunnies. Et que le problème, c'est qu'en face, il y a aussi pléthore de groupes réformistes qui sont beaucoup plus compétents que nous. Et il faut l'admettre. Il faut l'admettre, il faut être honnête sur ces questions-là. Qui sont beaucoup plus compétents que nous sur le champ de, si je puis dire, du marketing digital. Des notions comme ça, à savoir avoir les codes des réseaux sociaux, les codes un petit peu marketing sur les réseaux sociaux, etc. La majorité des groupes réformistes ont beaucoup plus ces codes-là et maîtrisent beaucoup plus ces codes-là que nous. Il commence à sortir quelques frères, je pense par exemple au frère Alain Ali, qui ont un cursus et un bagage traditionnel, mais qui en même temps a cette capacité et cette connaissance et cette maîtrise aussi des codes des réseaux sociaux pour arriver à vulgariser des concepts. Ce qui n'est pas forcément le cas, ce qui n'est pas forcément mon cas, ou le cas d'autres frères. Pourquoi? Parce que nous, on est plus dans une posture traditionnelle de cours, de lire, de transmettre. On n'est pas forcément dans une posture toujours de vulgarisation. Et tout le problème est là. Il faut savoir aussi que la darwa, c'est une responsabilité. Et que dans n'importe quelle darwa, lorsque tu fais darwa, notamment dans l'islam, dans une société qui n'est pas traditionnellement parlant musulmane, c'est pour ça que c'est très intéressant d'appuyer sur cette opposition des Qurayshis à la darwa musulmane et de faire le parallèle justement avec la réaction de beaucoup de Français aujourd'hui. Et même la réaction de certains politiques et de certains médias. Donc, c'est pas le tout de se cacher, comme je disais plus tôt, derrière le code civil ou les principes de la laïcité pour se défendre. Oui, en soi, c'est une option. Mais, qu'on le veuille ou non, il ne faut pas oublier que ces personnes-là ont le nez dans les lois toute la journée. Et c'est des gens qui peuvent justement prendre les lois
pour les tourner à leur avantage. C'est pour ça qu'il faut aussi se réancrer dans la sira et notamment dans la réaction des Koreishi sur la. Est-ce que tu m'entends là? Ok. Du coup, je disais, euh, vous allez dire que je suis redondant, mais prendre le parallèle comme ça a été fait il y a peut-être 15 ans, 20 ans, 30 ans en arrière, prendre l'exemple du traité de Hudaybiyah pour commencer à quand on regarde la. Ce n'était pas quelque chose qui venait déranger les plans et l'organisation sociétale. Donc forcément, il n'y a pas de problème, Amin Wayak Abdurrahman. Donc forcément, toute cette question, toute cette, toutes ces questions, ces parallèles avec la société française sont plus que pertinentes à prendre en compte. Pas parce que c'est moi qui vous l'ai dit, mais parce que tout simplement, comprendre et se réancrer dans la Sierra nous permet de comprendre le cadre et la place dans laquelle on est à l'heure actuelle. On n'est pas dans l'état, nous en tant que musulmans en tant que musulmans en France, on n'est pas dans une place de l'époque médinoise. On n'est pas dans le positionnement où on a une force étatique avec nous. On est dans un positionnement, on est dans les tout débuts de la prédication, on est plus là en train de se rééduquer spirituellement parlant. On est plus en train de se rééduquer spirituellement parlant, de, si je puis dire, d'apprendre à faire correctement nos ablutions, à faire correctement notre prière, à avoir une croyance correcte, un tawhid correct, beaucoup plus que on est en train de réfléchir à une négociation diplomatique. C'est un non-sens. Vraiment, c'est un non-sens. Et tout le problème est là. C'est qu'on a brûlé les étapes. Enfin, pas nous, personnellement, mais
Ce qu'il faut comprendre, nos représentants à une époque ont voulu brûler les étapes. Ont déjà pensé avoir un rapport diplomatique avant juste de travailler sur la base. Si beaucoup se souviennent, et ça si vous discutez avec des anciens, qui sont revenus à l'islam dans les années 70-80, notamment avec le mouvement Tablir, beaucoup expliquaient, nous avant, l'islam on n'avait rien. On était dans les bars, dans les boîtes de nuit, en bas des quartiers, on n'avait rien de l'islam. On était dans les usines, etc. Lorsque on a commencé à se rapprocher de l'islam, il faut savoir qu'à l'époque, à part peut-être la grande mosquée de Paris, il n'y avait pas de mosquée ou d'organisation ou de madrasa ou de haouqaf qui dispensait par exemple des cours. À cette époque-là, il n'y en avait pas. Du coup, vu qu'il n'y avait pas cette éducation sur le modèle traditionnel comme tu pouvais le retrouver dans beaucoup de pays musulmans, un vide était, un vide était à combler. Le vide de l'éducation et de l'apprentissage. Et qui a comblé ce vide de l'éducation et de l'apprentissage? C'est des mouvements réformistes, type salafi, que ce soit les Ikhwan al-Muslimin, la Sahwa, et par la suite les Wahhabis. Et c'est tout. Et les Wahhabis sont venus beaucoup plus tard. Hein. Les Wahhabis sont venus beaucoup plus tard. Il y avait une règle à un moment. C'était quoi? L'établir s'occupait de ramener les gens à la mosquée. Les salafis, entre guillemets, s'occupaient de leur éducation. À partir des années, par exemple, fin 80, début 90, il y avait pas mal de personnes issues justement de mouvements salafis, entre guillemets. Et salafis, c'est vraiment au sens large. Hein. Comme les Ikhwan al-Muslimin ou les Wahhabis, qui avaient, pardonnez-moi ce terme, mais qui avaient envahi les mosquées. Et ces mouvements-là s'occupaient généralement, lorsqu'il y avait quelqu'un qui ne connaissait peut-être pas forcément la religion, de l'encadrer et de l'éduquer religieusement parlant. Or, le problème, il est où? Le problème, il est où? Le problème, il est que ces mouvances-là n'ont pas forcément d'héritage, n'ont pas forcément d'héritage, n'ont pas forcément de chaîne de transmission, que ce soit dans la pédagogie ou dans les sciences en soi. Et ce qui fait que ce manque d'héritage-là, ce manque de transmission-là, c'est la porte ouverte à toutes les interprétations possibles et inimaginables. Et du coup, beaucoup ont dit que il faudrait que tu ailles étudier, etc. Non, il n'y a pas de problème, Idriss, t'inquiète pas. Il n'y a pas de problème, Sidi. Et du coup, beaucoup sont allés étudier où? Dans des pays où ils pensaient que c'était un islam traditionnel pur. Par exemple, l'Égypte ou l'Arabie Saoudite. Or, pour ceux qui sont ancrés un tant soit peu dans l'éducation traditionnelle, beaucoup savent que l'Égypte, il y a quelques garants d'un héritage traditionnel, mais assez difficile d'accès à la masse et aux non-arabophones. Et en Arabie Saoudite, n'en parlons même pas. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là ont été se former dans des écoles et des instituts salafis, wahhabis. Salut Marissa. Salafis, wahhabis, etc.
Pourquoi? Parce que c'était le plus facile d'accès. Et du coup, derrière ces gens-là, par exemple, qui sont arrivés à l'islam, par exemple par le biais d'établir, lorsque derrière, ils sont revenus après 2 ans, 3 ans d'études, des fois même moins, ils sont revenus, ça y est. Le tampon était posé, c'est des mubtadirs, égarés, égareurs, il ne faut pas les écouter, il faut les fuir. C'est arrivé, certains frères qui l'ont témoigné, des frères qui, pareil, ont été ramenés à la mosquée par l'établir, ça c'est à partir des années 2000, hein, et que les frères qui avant eux aussi ont été ramenés par l'établir à la mosquée ont dit, mais mon frère, moi aussi je suis passé par là. Mais sache une chose, quand tu étais dans Ahwel, en train de prendre je ne sais pas quelle substance illicite en bas du bâtiment, à traîner en bas du bâtiment, c'était mieux pour toi que de traîner avec ces gens-là. Et ça, c'est des témoignages de première main qu'on a. C'est pas des témoignages de Foulaine ou Foulaine ou Foulaine. C'est des témoignages de première main. De gens qui l'ont vécu en direct. Et tout le problème est là. C'est maintenant. Alors, juste une petite seconde. Maintenant, lorsqu'on se plaint, par exemple, à tort ou à raison, hein, mais lorsqu'on se plaint euh, d'une forme d'islamophobie ambiante, politico-médiatique, etc., je peux l'entendre, je peux comprendre, je peux même donner raison. Mais des fois, les réactions et les analyses qu'on peut avoir ne sont pas forcément les bonnes. Et comme je l'ai dit, et comme je le dis depuis tout à l'heure, le fait de juste revenir dans la sira du prophète Mohammed et de comprendre pourquoi, par exemple, pour les Qurayshi, cette dawa, la prédication de l'islam est un changement de paradigme social et politique pour eux et qu'ils le voyaient d'un mauvais œil, quand vous comprenez ce principe-là, alhamdoulilah, vous pouvez comprendre la réaction de beaucoup de Français, de beaucoup de journalistes et même de beaucoup de politiques. Ça ne veut pas dire que le comprendre ne veut pas dire se taire et accepter. Mais le comprendre permet justement de prendre du recul sur la chose et notamment sur la réaction à avoir. Allez, on va discuter un petit peu 2 secondes de ma propre personne. Astaghfirullah. Je suis passé à une époque par, on va dire, une vision peut-être un petit peu plus, on va dire, militante. Rentre dedans. Le problème de ce genre de réaction-là, c'est que ça amène des conséquences. Et les conséquences, notamment judiciaires, sécuritaires, et dans mon cas, ça a même été jusqu'à économique et social. Pendant un an, j'ai vécu un gel des avoirs, c'est-à-dire un blocage des comptes. Tu ne peux ni avoir accès à ton argent, ni le sortir, ni rien du tout. Du coup, pendant un an, tu ne peux pas payer tes factures, tu ne peux pas payer tes loyers, tu risques l'expulsion à n'importe quel moment, ou la coupure d'électricité, etc., etc. Et le problème est là. Pourquoi? Parce que dans ma tête, je pensais que j'étais le Che Guevara musulman. Et c'est là où ce qu'on va voir à partir de maintenant, c'est-à-dire la répression, d'accord? La répression des Koraïchis sur les musulmans nous permet de comprendre pourquoi est-ce que d'une certaine manière,
On vit cela par exemple en France. Et de voir justement la réaction. Je comprends certains frères qui veulent justement, euh, qui veulent s'énerver, qui veulent truc. Je peux les comprendre. Ça ne veut pas dire que je leur donne raison, mais je peux les comprendre. En fait, qu'on le veuille ou non, ouais, une épreuve si tu veux. Mais euh, c'est pas parce que c'est une épreuve que forcément tu dois rester silencieux. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, Trinita. Les- La question, c'est pas ta réaction à l'épreuve en soi, c'est comment tu vas sortir de cette épreuve qui est important à prendre en compte. Et bien sûr, une des premières, une des premières choses pour sortir de l'épreuve, c'est l'invocation. L'invocation et l'évocation d'Allah Azzawajal. Ad-Do'a, Zikir, Salawat an-Nabi, etc., etc. Toutes ces choses-là sont un moyen vraiment de base et fondamental d'accepter l'épreuve et de gérer une épreuve et de gérer son rapport à l'épreuve. Autre point important, des fois il faut faire preuve de sagesse et d'élévation, et j'ai envie de dire aussi d'une certaine manière de science. La réaction à chaud, la réaction émotiviste, n'est pas forcément quelque chose de bon. Surtout là, quand je parle d'émotiviste, c'est surtout par rapport à son nefs. C'est pas parce que tu veux défendre, soi-disant, la- une cause, que ce soit la cause palestinienne, la lutte contre l'islamophobie, etc. C'est pas parce que tu fais ça que forcément tu le fais quelque chose de, tu le fais bien, d'accord? C'est pas parce que tu hurles sur les réseaux sociaux que c'est bien ce que tu fais. C'est pas parce que tu vas en manifestation que c'est bien ce que tu fais. C'est pas parce que, allez, je pose le terme sur la table. C'est pas parce que tu appelles les gens et que tu forces les gens au boycott que c'est forcément en soi une, quelque chose de bien et de fondamental. Comprenez ce que je veux dire. Le boycott est très bien. Le boycott, c'est quelque chose de très bien. D'accord? C'est un outil comme un autre. Maintenant, lorsque certains ont une réaction émotive excessive vis-à-vis du boycott, c'est-à-dire que certaines personnes qui n'ont peut-être pas la foi minimale pour faire le boycott, tu ne peux pas les juger, tu ne peux pas les condamner comme si le boycott rentrait dans un pilier de la foi ou un pilier de l'islam. Ce n'est pas le septième pilier de la foi, ce n'est pas le septième pilier de la foi et ce n'est pas le sixième pilier de l'islam. Tu ne peux pas rendre un jugement sur quelqu'un qui ne respecte pas le boycott entre guillemets, comme tu rendras un jugement sur quelqu'un qui ne prie pas, ou qui manque de respect au prophète Mohammed ou à Oliya. On n'est pas à la même échelle. On n'est pas dans le même degré de, on n'est pas dans le même degré d'importance et de gravité. Comprenez bien ce que je dis. Comme je le dis et je le répète, le boycott est quelque chose de très bien. Et quelque chose qu'il faut faire le plus possible. Mais ce n'est pas un pilier de la foi ou un pilier de l'islam qui rentre dans le cadre de l'appel au convenable et du délaissement du blâmable, par exemple. Tu ne peux pas condamner quelqu'un qui ne boycotte pas. Par contre, à contrario, tu peux condamner quelqu'un qui insulte, qui manque de respect au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam,
aux Evliya ou aux grands savants orthodoxes sunnis. Là, oui, tu peux. Et quand je parle de condamnation, comprenez bien ce que je dis. Tu peux, oui, lui faire un rappel un peu sèchement en disant tais-toi, tu n'as pas le droit à la parole. Mais quelqu'un qui ne fait pas forcément le boycott, tu ne peux pas avoir la même réaction. Et toute la problématique est là. Ce problème dans l'éducation traditionnelle, etc., etc., a amené complètement une inversion des valeurs. On n'est plus choqué par quelqu'un qui est musulman, qui par exemple va faire ses courses à Carrefour, on va plus être choqué par ça que par quelqu'un qui rabaisse le statut du prophète Mohammed salam, qui insulte les Evliya ou qui insulte les grands savants de notre communauté. On va plus être choqué par quelqu'un qui va acheter du Coca-Cola que par quelqu'un qui a fait tout ce que je vous ai dit. Il y a un problème quelque part ici dans notre attachement et notre jugement de valeur. Sur quoi est-ce qu'on base le jugement en islam du bien et du mal? On base le jugement du bien et du mal, du halal, comme on juge le cadre du halal et du haram. Du coup, lorsque tu comprends ce principe fondamental que c'est la même source, c'est le même cheminement et la même méthodologie qui a amené les grands ulémas de notre communauté à statuer sur ce qui est halal et ce qui est haram, c'est cette même méthodologie qui te fera juger ce qui est juste, ce qui est injuste, ce qui est bien et ce qui est mal. Pourquoi est-ce que j'insiste sur tous ces trucs-là? Parce que lorsque je le dis, je le répète, vous retournez dans les livres, et c'est pas comme si la Sierra, elle n'était pas accessible. La Sierra est accessible. Il y a la Sierra du prophète Mohammed salam de Yasser Qadhi, qui est pas mal. Il y a le Nectar cacheté, je le conseille peut-être pas à des débutants, mais le Nectar cacheté est très bien. Il y a la Sierra de Abul Hassan Ali Nadwi, elle est très bien. La Sierra de Martin Lings, elle est très bien. Même la Sierra pour les jeunes, elle est très bien de Sofiane Meziani. Elle est très bien aussi. Il y a des choses sur lesquelles, par exemple, moi, je pourrais mettre certaines critiques sur cette Sierra, mais elle est très bien sur beaucoup de points. Et n'oubliez pas que l'ancrage et l'apprentissage de la Sierra du prophète Mohammed salam, vous permettra de comprendre beaucoup de choses sur l'état spirituel de notre communauté aujourd'hui et sur la meilleure des réactions à avoir en tant que musulman aujourd'hui. Je le dis à chaque fois depuis quelques semaines et je ne cesserai de le répéter s'il faut à chaque fois dans nos cours. Nous ne sommes pas dans l'état de la communauté au temps de la période médinoise. Arrêtez de me parler de la diplomatie, des sacrifices qui ont été faits par exemple sur Hudaybiyah pour un grand frère derrière en me citant le premier verset de la Sourate Al-Fath. Certes, nous t'avons accordé une grande victoire en parlant du traité de Hudaybiyah, mais la hawla wa la quwwata illa billah. Regardez dans l'état dans lequel nous sommes. Nous ne sommes pas dans l'état de la communauté médinoise. Nous sommes au début de la répression, enfin, nous sommes en plein dans le temps de la répression qu'ont vécu les musulmans pendant la période mécoise. Et vous venez me parler du traité de Hudaybiyah. On n'est même pas.
Pour vous faire comprendre, on ne peut même pas pour l'instant, au vu de l'état de notre communauté, juste de négocier un serment d'Al-Aqaba en fait. Et vous venez me parler du traité de Hudaybiyah. C'est un non-sens. Vraiment, c'est un non-sens. On ne peut même pas négocier le serment d'Al-Aqaba. Ni le premier, ni le deuxième. Et vous venez me parler du traité de Hudaybiyah. Et soyez conscient de l'état dans lequel on est. Vraiment. Et on est tous dans cet état-là. Et quand je parle du serment d'Al-Aqaba, on le verra dans la Sira, mais le serment d'Al-Aqaba, c'est les prémices à la hijra massive. On n'est même pas en état d'arriver à négocier, par exemple, avec l'ensemble des pays musulmans, un moyen de départ et de protection de notre diaspora. Et vous me parlez du traité de Hudaybiyah. Et ça, je fais que des parallèles avec une possibilité d'application moderne, contemporaine de notre époque. S'il vous plaît, un petit peu de sérieux 2 secondes, et s'il vous plaît, ancrez-vous dans la sira du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Je vous ai donné plusieurs exemples. Donc, la sira de Yasser Qadi, le nectar cacheté, ça c'est pour des niveaux un peu intermédiaires. Niveau débutant, ce qui est très bien, tu as la sira qui est faite aux jeunes de Sofiane Méziani. Prenez du recul des fois sur certaines conclusions qui sont prises, parce que certaines conclusions qui sont prises ne sont pas forcément efficaces, et ça n'est pas forcément une priorité, quelque chose d'importance. Ou alors la sira de Abu al-Hassan Ali Nadwi. Et après, au niveau intermédiaire, il y a aussi la sira de Martin Hings. Et après, si vous voulez vraiment aller encore plus loin, là c'est quand même niveau un peu plus avancé. Il y a la sira de Ibn Hisham, la sira de Ibn Hisham, enfin bref, toutes les siras vraiment les plus anciennes et les plus traditionnelles. Et même la sira de Ibn Qasir de manière traditionnelle, je la mettrai en transition entre niveau intermédiaire et niveau avancé. Voilà. Donc le prophète alayhi salatu wassalam condamnait l'idolâtrie, les Koraïchites prirent cette idée comme une attaque personnelle contre eux, qu'ils assimilèrent à une condamnation de leur culture, de leur mode de vie et de leur honneur même. Ils posèrent un ultimatum à Abu Talib, qu'il l'empêche de prêcher ou qu'il le leur livre. Cet ultimatum était un développement d'une importance considérable, car personne n'avait jamais osé s'opposer de la sorte à Abu Talib. Auparavant, la loi tribale dictait en effet que personne ne pouvait s'en prendre au prophète alayhi salatu wassalam sans l'accord du chef de sa tribu, de peur d'être soumis au déshonneur. Abu Talib, alors juste pour vous dire, hein, là justement on voit bien que les codes traditionnels, les lois traditionnelles de Quraysh sont devenues des lois d'exception lorsqu'il s'agissait du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est comme normalement des lois qui sont appliquées dans certaines catégories sont devenues des lois d'exception ou une déformation d'exception lorsqu'il s'agit de l'islam et des musulmans. Donc, les gens qui viennent se plaindre, loi d'exception, etc., c'est quelque chose qui était déjà appliqué au temps des Quraysh. Ça ne se faisait pas avant de s'attaquer directement aux membres d'une tribu sans d'abord en référer au chef de tribu. Mais malgré cela, et avec justement l'accord du chef de tribu, comme quoi il a dépassé les bornes et que vous pouvez le truc. Mais en soi, ce qu'a vécu
le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et beaucoup de musulmans. Les esclaves, c'est autre chose. Mais parmi les gens libres, parmi les gens libres et les leaders de Quraysh, beaucoup qui étaient musulmans et qui ont vécu cette forme de répression, etc., de base, c'est quelque chose qui ne se faisait pas chez les Quraysh. Donc ils ont appliqué quoi? Ils ont appliqué une loi d'exception. Tout comme aujourd'hui, les politiques font des lois d'exception pour s'attaquer aux musulmans. Et pareil, on ne peut pas, pour l'instant, nous n'avons pas l'état, nous n'avons pas l'état spirituel, l'état d'éducation spirituelle, théologique, dogmatique, etc., de commencer à négocier une hijra, etc. Enfin, quoique. Hijra, si c'est encore possible, mais c'est plus une hijra sur le modèle de la hijra en Abyssinie, où c'est une petite partie de la communauté qui peut potentiellement faire hijra. La hijra massive, comme ça a été décidé en l'an 1 du calendrier grégorien, cette hijra-là n'est pas encore possible. On n'a même pas l'état de signer, comme je le disais plus tôt, de faire un serment d'Al-Aqaba. Et donc ça, pareil, la sira du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est une leçon à tous ceux qui viennent faire les donneurs de leçons. Fermeture parenthèse. Donc Abu Talib retourna alors auprès du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et lui dit: Ô mon neveu, mon peuple est venu me voir pour me dire telle et telle chose. Fais donc preuve de miséricorde envers toi-même et envers moi. Ne me place pas dans une situation que je ne peux supporter. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui répondit de la manière la plus profonde qui soit: Ô mon oncle, par Allah, même s'il plaçait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, je ne pourrais abandonner ce message avant de connaître la victoire ou le martyre. Et donc ça, c'est rapporté par Ibn Hisham. Mais le prophète Mohammed, excusez-moi, le prophète, et on va s'arrêter là-dessus, donc attendez, je vais juste rapporter l'autre récit. Et donc, dans un autre récit, le prophète Mohammed Mustafa alayhi salatu wassalam, répondit: Vois-tu le soleil dans le ciel, mon oncle? Par Allah, je n'ai pas plus le pouvoir d'arrêter ma prédication que tu n'as celui d'enflammer ton bâton de marche avec le soleil. Et donc ce récit est rapporté par Al-Hakim Al-Naysaburi dans Al-Mustadrak. Et on va s'arrêter sur ces deux phrases. Maintenant, je garde ta question pour l'instant, je garde ta question de côté pour l'instant, Abdurrahman. Je finis ça et après on va passer aux questions, Inch'Allah. Du coup, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, à ce moment-là, il pouvait se permettre d'avoir ce discours. Pourquoi? Parce qu'il était aidé et soutenu par la révélation et l'inspiration d'Allah Jalla Jalaluhu. Mais le problème, il est où aujourd'hui? Nous, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, comprenez bien ce que je veux dire. Mais en soi, on va le dire au niveau leader de décision, représentant, etc. Il n'y a pas de Evliya. Il n'y a pas de personnes qui sont suffisamment proches d'Allah pour justement pouvoir avoir ce genre de réaction. Parce que les Evliya, ce sont des gens qui ne vivent pas de passion comme nous.
Ce sont des gens, comme dit le hadith Qudsi, où ils voient, ce qu'ils voient, c'est ce que voit Allah Azawajal, ce qu'ils entendent, c'est ce qu'entend Allah Azawajal, et ce qu'ils disent, c'est ce que dit Allah Azawajal, etc., etc. Et ça, c'est le hadith Qudsi. Je suis pas en train de faire euh, je suis pas en train de faire de l'anthropomorphisme. Le hadith Qudsi dit ça. C'est des gens qui ne marchent qu'avec la révélation d'Allah. Le Coran et la Sunna. C'est des gens qui ont enlevé toute vision personnelle et toute interprétation personnelle des choses. Ils ne marchent qu'avec la révélation d'Allah. On n'a même pas des gens de cet état-là qui sont, entre guillemets, des leaders et des représentants massifs des musulmans. Donc, la réaction qu'a eu le prophète Mohammed, donc, même s'il me donnait tout l'or du monde, toutes les possessions du monde, même le soleil dans ma main droite, ou la lune dans ma main gauche, ou alors, comme il dit à son oncle, prends ton bâton de marche, essaye d'allumer ton bâton de marche avec le soleil, c'est l'équivalent de vouloir me faire arrêter la prédication, la prédication de la révélation. Le prophète Mohammed pouvait se le permettre à ce moment-là. Aujourd'hui, ce sont des grands ulama ou des evliya qui peuvent se permettre d'avoir ce genre de discours. Nous, on n'est pas dans un état de nous permettre d'avoir ce genre de discours. Donc, on s'arrête là et on va prendre les questions. Alors, Abdelrahman, tu as dit que le Fraissinet était un émirat. Je croyais que c'était une base navale ou un comptoir sans beaucoup d'habitants musulmans. Est-ce vraiment un émirat ou tu as voulu simplifier? Ah non, c'est à la base c'est parti d'un ribat. En fait, oui, effectivement, à la base c'est parti d'un ribat qui s'est installé dans une base navale euh, vers Toulon, si je me souviens bien. Ouais, c'est vers Toulon, par là. Mais par la suite, il a grossi et c'est devenu un petit émirat important quand même, tu vois. Parce que euh, leur possession territoriale est montée jusqu'à un petit peu en dessous de Lyon, si je me souviens bien. Faudrait que je revérifie, mais ouais, un petit peu en dessous de Lyon, si je me souviens bien. Et leur zone d'influence, c'est-à-dire, ils avaient des gens qui leur payaient un tribut jusqu'à Berne en Suisse. Bah en fait, à l'époque, tu pouvais pas séparer. À l'époque, en fait, dans ce type d'émirat, c'est comme l'émirat de Crète. Tu pouvais pas séparer en fait les soldats des civils. Pourquoi? Parce que c'est les soldats qui ont créé ces émirats-là. Tu vois? Mais au bout d'un moment, il faut bien faire tourner une économie. Tu ne peux pas te baser uniquement sur le cumul de butin et de tribus. Au bout d'un moment, tu es obligé d'avoir des matières premières aussi. Du coup, bah, ils faisaient du commerce avec des commerçants de passage, etc. Donc en fait, tu as eu quand même une présence de civils, tu avais aussi des terres agricoles à exploiter, etc. Donc tu as eu de la présence de civils, mais c'est pas forcément une présence de civils comme tu le penses dans réellement une ville organisée et structurée qui est établie sur du long terme. En fait, avant tout, c'était un ribat qui s'est progressivement développé en installant plusieurs petites bastions, plusieurs petites garnisons sur le chemin, en fonction des territoires, des terres qu'ils possédaient. Et ensuite, bah, soit les locaux travaillaient pour eux et faisaient en sorte que, par exemple,
les terres agricoles soient exploitées, etc., etc. L'économie tourne. Et voilà, tu avais quand même un rapport avec des civils, mais c'est pas forcément des civils importés. C'est ça qu'il faut que tu comprennes, tu vois. En fait, ils ont quand même trouvé des restes, par exemple, de tombes. Ils ont trouvé des restes de tombes euh, de bâtiments. Bâtiments, bah en fait, soit les bâtiments ont été. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Donc, en fait, soit les bâtiments ont été transformés ou détruits avec la reconquête de Charlemagne, etc., etc. Soit, euh, comment je pourrais dire ça? Soit ils ont été retransformés en fait en bâtiments francs. Et du coup, dernier point, non pas forcément Khalil, parce qu'en fait Massilia c'était le nom latin. Tu vois, après je pourrais pas te dire ce que Massilia veut dire en latin, mais en fait Marseille vient pas forcément uniquement en fait de l'arabe, Marsa, tu vois. Ça, ça serait potentiellement un mix des deux, mais même l'influence de Marsa, elle est même pas sûre en fait. Elle est pas sûre. Euh, donc voilà un petit peu pour le truc. En fait, ce qui reste au niveau entre guillemets archéologique et de la présence des musulmans dans le Fraixinet, c'est des tombes qui ont été trouvées. Peut-être un, un style architectural dans la fondation de certains bâtiments qui ont été par la suite détruits, reconstruits par-dessus, plus des bâtiments de type chrétien. Catholique, chrétien, etc. Mais de base, en fait, les fondations, quand tu regardes et que tu t'y connais un petit peu, bah, tu te rends compte que les fondations sont intrinsèquement dans un style euh, arabo-berbère, en fait. Mais en soi, voilà. Donc, à part ça, ou alors des noms dans certaines villes ou villages, tu as très très peu de restes archéologiques, en tout cas vraiment d'importance et énorme, comme par exemple tu peux avoir l'Alhambra ou la cathédrale de Cordoue, anciennement la grande mosquée de Cordoue à l'Andalous, ou même des villages entiers abandonnés qui sont des restes qui ont été abandonnés depuis l'époque de la Conquista. Et euh, cette époque-là, et depuis cette époque-là, en fait, les fondations sont restées, les villages ont été abandonnés, etc. Mais le style andalou et les artefacts trouvés dans ces villages-là, en fait, sont intrinsèquement andalous dans le sens arabo, berbère, musulman en tout cas, tu vois. Ouais, c'est ça qui est un peu le truc. Alors, est-ce que sur TikTok, il y a des questions? Abdurrahman, est-ce que tu as des questions? Après, on va faire la pause. Parce que la prière rentre bientôt chez moi, Inch'Allah. Voilà. Pas de questions, Abdurrahman? Est-ce que sur TikTok, il y a des questions, Inch'Allah? Je priorise les questions sur ce qu'on a vu dans le cours. Sinon, s'il y a d'autres questions un peu plus générales, Inch'Allah, on essaiera d'y répondre aussi. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais couper le micro. Du coup, je vais couper le micro ici. Et je laisserai une image en fait. Ok, d'accord, pas de souci. Bah là en fait on va faire la pause parce que c'est bientôt la prière chez moi. D'ailleurs ça se voit au niveau de la luminosité. Du coup on va faire la pause et après on fera la lecture de la Shifa Inch'Allah. C'est Tomaku qui est indien. Je vois pas de quoi tu parles, Nada. Je vois pas de quoi tu parles. Du coup, bon bah s'il n'y a pas de nouvelles questions, Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfirullah wa atubu ilayk. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. سبحان ربك بعزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ok, du coup, c'est l'heure de la pause.